tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube et voici ma toute première vidéo. Je vous avoue que j'ai un peu le trac, c'est la première fois que je fais ce genre de concept de vidéo parce que jusqu'à maintenant je me suis jamais exposée en tant que professionnelle sur les réseaux. C'est-à-dire que je montrais mes créations mais on voyait jamais ma tête. Donc ça fait que jusqu'à maintenant ma marque existe, mais à part ceux qui me connaissent, ne savaient pas qui je suis, quoi. Enfin, il n'y avait pas de visage de posé, il y avait aucune vidéo avec ma tête, aucune story. Et là, je me suis dit, fallait que ça change. Voilà, on m'a toujours dit que si ça fait peur, ça te stresse, faut foncer. Et là, bah du coup, je fonce. Je suis accompagnée de ma petite fille. Du coup, dans cette vidéo, on va voir mon parcours. Bah déjà, je vais me présenter, mon parcours par rapport à l'entreprise. Pourquoi j'ai eu à peu près, ouais, quasiment un an d'arrêt, même un an. Ce que je compte faire avec l'entreprise. Et voilà, s'il y a un peu de bruit en fond, c'est normal. J'ai pas un appartement très grand, du coup, il y a mon fils qui est à côté. Alors pour commencer, je m'appelle Océane, j'ai 24 ans, je suis maman de 2 enfants et j'avais une passion pour les bougies. C'est-à-dire que je rentrais dans un magasin, c'était obligé que j'achète une bougie, que ce soit à Intermarché, Lidl, Action, j'avais une tonne de bougies. Et puis un jour, j'ai pu avoir l'opportunité en fait de me lancer. Je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de faire mes propres bougies et tout ça, et puis les vendre et en faire mon boulot. Et je me suis dit ça a l'air vraiment incroyable. Du coup, j'ai commencé à acheter le matériel, je commençais à tester. Euh, Faut préciser que je suis dans le domaine de la bougie gourmande. Et je fais aussi des fondants parfumés et les diffuseurs voiture avec la recharge. Et alors quand j'essaye ma toute première bougie, vraiment c'était une catastrophe. Mais j'étais fière, je m'étais là en mode waouh, si ça me plaît, je vais recommencer. Et en fait, ça s'est mis en route comme ça. Du coup, une fois que j'avais trouvé les fournisseurs qui me convenaient, que je m'étais assez entraînée, que j'avais trouvé mon nom de marque, mon logo et tout ça, parce que avant, ça s'appelait pas Macrimie Beer Candle et je n'avais pas du tout ce logo-là. Avant, ça s'appelait My Beer Candle, mais j'ai changé de nom. Euh, Mais du coup, j'ai officialisé mon entreprise. Je me suis enfin lancée. J'ai fait ma demande en ligne fin août. Et le 2 septembre, ça y est, c'était ouvert, c'était lancé. Je me suis dit, ça y est, l'aventure, elle commence. Et de là, du coup, je commence à aussi regarder aussi pour avoir un site internet. Du coup, je me suis mise sur SumUp. À l'avenir, j'aimerais changer de boutique et avoir une boutique J'aimerais avoir une boutique en ligne qui est plus, comment dire, plus professionnelle, avec plus de... bon, plus malléable, parce que c'est vrai que ce meuble, c'est, pour commencer, c'est top. Mais il y a des inconvénients. En soi, s'il faut, j'en parlerai dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. Du coup, voilà, l'aventure commence. Je fais mon tout premier marché de Noël. Avec tout ce que j'avais vu sur les réseaux et tout, et des autres qui sont dans ce domaine-là et tout, je les ai écoutés. Je me suis dit, il faut pas se mettre de pression, faut pas se mettre d'objectifs qui sont beaucoup trop hauts parce que au début, en fait, ça risque de nous démoraliser. Du coup, je me suis dit, on se fixe des petits objectifs et après, on voit, on avise. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait mon premier marché de Noël. Je m'étais fixé comme objectif une certaine somme et je l'ai dépassé. Donc moi j'étais trop trop contente. Vraiment c'était juste waouh. En plus j'avais rencontré des gens sur le marché qui m'ont... qui c'était des exposants et qui grâce à eux, j'ai eu quelques, on va dire, bons tuyaux. J'ai eu des portes ouvertes et tout. Je me suis dit, ah cool, ça y est, c'est en train de démarrer et mon projet, quoi, il plaît et il se tient.
Du coup, le soir, je rentre, j'étais toute contente. Mon chéri, il était super fier de moi. Ma meilleure amie, c'était pareil parce que je l'ai fait avec elle. Elle m'a été d'un grand soutien tout le long. Euh, Quelques jours après, on apprend ma grossesse. Du coup, la grossesse de ma fille. Et là, ça a été vraiment une vraie surprise parce que c'était pas une grossesse prévue malgré que on a fait attention. Voilà, malheureusement, ça s'est fait. Bon, malheureusement. Mais non, heureusement, parce que on l'a gardé. Et sauf qu'à ce moment-là, moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pas maintenant, quoi. Enfin, non, c'est... J'ai mon entreprise, je viens de l'ouvrir, je viens de me lancer. J'ai quelques portes ouvertes et tout. Enfin, j'avais des personnes qui m'avaient contacté pour faire tel marché et tel marché. Je me suis dit, non, pas maintenant, c'est pas possible, non. Du coup, je passe, je réfléchis, je dis qu'est-ce que je fais? Voilà. Et du coup, on prend la décision de garder le bébé. Voilà. Sauf que ça a été une grossesse qui a été compliquée. Genre vraiment très vite, j'ai dû faire une pause parce que ma santé en fait ne pouvait pas me permettre de continuer. Je fais une hospitalisation et tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, vraiment, ce début de grossesse a été mais un véritable enfer. Vient la période, du coup, un petit peu avant la fête des mères. Ça commençait à aller mieux et tout ça. Je me suis dit, allez, chouette, ça va mieux. Je vais pouvoir reprendre un petit peu le travail parce que je m'étais dit, je veux vraiment faire quelque chose pour la fête des mamans. Parce que voilà, cette fête, elle me tient vraiment à cœur. Donc, je me suis dit, ça va un peu mieux, je vais pouvoir gérer. Du coup, je décide de faire un coffret. C'était un coffret nounours avec petite guirlande, petites fleurs et tout. Franchement, c'était magnifique. Si j'arrive à vous mettre des photos au montage, je le ferai avec grand plaisir. Sinon, je vous enverrai vers mon autre réseau. Je vous mettrai tout de toute façon en barre de description. Et au départ, pareil, je me suis dit, bon, on se met pas de pression, parce que oui, il faut savoir que du coup, j'ai paniqué et je m'étais mise énormément de pression et tout ça. Et au final, ça a mené à rien. Du coup, je me suis dit, là, pour la reprise, on y va tranquille et on se fixe un petit objectif. Je m'étais fixé une vente de 3 coffrets. Vraiment, 3 coffrets. Et je vois en fait que ça a plu et j'ai réussi à en faire plus de ventes. Donc là, vraiment, évidemment, j'étais la plus heureuse du monde. Sur le moment, vraiment, c'était juste waouh. Il y a des gens, quoi, qui, bon, il y a eu de mon entourage, mais des gens que je connais pas non plus. Il me dit, il y a des gens qui m'ont fait confiance et qui ont acheté chez moi. Enfin, vraiment, j'étais vraiment comme une enfant à Noël, quoi. C'était juste incroyable. Et donc, de nouveau, ça me met un bon coup, ça a un bon coup d'énergie, un bon boost et tout. Et je me suis dit, c'est cool. Donc, je continue un peu et tout ça. Je recommence un petit peu à faire des bougies gourmandes. Et sauf que là, vient la vague numéro 2. De nouveau, ma santé et tout ça, ça n'allait plus. Donc, de nouveau, obligée de m'arrêter. Et là, honnêtement, je l'ai très très mal vécu. Déjà, la première fois, je l'avais très mal vécu, mais alors là, c'était pire. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Parce que moi, pour moi, vous voyez, moi, mon entreprise, c'est mon deuxième bébé. C'est ma vie. J'ai mis toute mon âme dedans. J'ai passé, je sais pas combien de nuits blanches, de tests, d'argent dedans. Et je me suis dit, ah non, pas maintenant, quoi. Non, je commençais à avoir un petit peu de visibilité. Du moins, moi, pour moi, ça me convenait. Parce que ça rentrait dans mes objectifs du début. Sauf que, ben voilà, j'ai dû m'arrêter une seconde fois et vraiment, vraiment, j'ai l'ai très très mal vécu et je commençais à avoir beaucoup de doutes parce que là, je me suis dit, bon, la première vague, on l'a gérée, j'ai réussi à temporiser. Et là, la deuxième vague, euh, je commençais à avoir des gens qui se désabonnaient, tout ça. Forcément, en fait, je disparais en fait comme ça des réseaux sans donner de suite, sans donner de nouvelles pendant quelques temps. Du coup, je fais un post. Je fais un post ou une story, je me rappelle plus.
Et pour dire que voilà, je suis enceinte et que j'ai une grossesse compliquée et que malheureusement je dois me mettre en pause pour le moment. Du coup, de là, du coup, déjà les gens ils sont restés, ceux qui restaient en fait dans mes abonnés, ils sont restés, ils m'ont soutenu, j'ai eu des messages et tout vraiment, vraiment magnifique. Et une communauté, voilà, bienveillante. C'était ma petite communauté, c'est à moi, quoi. C'est mes oursons. Et voilà, et vous, sur YouTube, vous allez être aussi mes oursons. Du coup, de là, un soulagement. Mais d'un autre côté, j'avais pas envie d'accepter cette situation-là. J'étais très têtue. Du coup, je me remettais la pression. Je commençais à déprimer. Et là, je me dis, mais en fait, j'arrive pas. Pourquoi ça veut pas matcher? Moi, dans ma tête, je voulais continuer et c'était comme ça. Je voulais foncer et rien, et écouter personne. En fait, je voulais juste continuer ma passion, mon travail et mes vidéos et tout ça. Du coup, j'ai pas eu le choix d'arrêter complètement. Vient mon accouchement. Je me suis dit, bon, je me fixe à peu près 2-3 mois pour bien récupérer, prendre le rythme. Parce que j'ai déjà un autre enfant, du coup, et qui a actuellement 4 ans. Et je me dis, comme ça, le temps de trouver un bon rythme, de me retrouver un peu, de m'habituer, du coup, à cette nouvelle vie. Parce que, du coup, une deuxième fois maman, l'organisation et tout ça, c'est pas la même chose. Donc je me suis dit, je me laisse 2-3 mois et ensuite je reviendrai petit à petit. Et sauf qu'en fait, je vois que mon état à moi, euh, là plutôt mental pour le coup, ça va pas. Clairement, ça va pas. Et je me suis dit, mince. Et je me dis, bon, je vais quand même essayer de reprendre. Et j'avais fixé plusieurs projets. Et sauf que là, en fait, il y a eu d'autres soucis personnels qui sont arrivés. Je dis, mais en fait, c'est une avalanche qui tombe sur moi. C'est pas possible. Genre, vraiment, le monde, l'univers veut que enfin, je sais pas, que je reste en pause ou que je continue pas. Et du coup, ça a été encore une troisième coup de massue. Et là, vraiment, honnêtement, je l'ai vécu encore plus mal que, que les deux autres. Au point de me dire que je disais à mon chéri, j'ai pris la décision, je crois que c'est bon, c'est pas fait pour moi, on me veut pas pour l'instant, s'il faut, je reviendrai, mais plus tard, mais pour l'instant, ça sert à rien de vouloir continuer, j'ai jeté plus d'argent que ce que j'ai gagné, euh, j'y arrive pas, c'est devient trop dur, je crois que je vais clairement laisser tomber et faire mes boutiques, en gros, rater mon entreprise. Mon chéri, forcément, il était là en mode mais non, tu peux pas lâcher avec tout le temps, l'énergie que t'as mis dedans et tout. Vraiment, ça fait des années que t'en parlais, que tu travailles sur ça. Tu peux pas abandonner comme ça. Laisse-toi un peu du temps. Ma maman, pareil. Voilà, si tu passes par là, merci pour ton soutien. Ainsi que du coup celui de mon conjoint. Et, et vraiment, sur le moment, ça a été mes deux plus gros piliers. Voilà, ça a été vraiment mes deux plus gros piliers. Et, et enfin, vers octobre-novembre, je sais plus exactement, je tombe sur deux personnes. Mais quand je vous dis que ces personnes-là, elles sont mais extraordinaires. Elles sont exceptionnelles, pardon. Vraiment, j'ai jamais rencontré des personnes comme eux, vraiment, mais d'une bienveillance, d'une gentillesse, vraiment, ces deux-là, c'est des amours. Du coup, c'est Mathieu et Damien. Ils ont eux-mêmes, en fait, sur mon village, ils ont eux-mêmes leur boutique, leur atelier, c'est des artisans ciriers. Donc, ils ont leur propre marque, Dolly Jack. Et eux, ils font pas que des bougies. S'il y a des amateurs de thé, ils font du thé. Et franchement, allez-y, les yeux fermés. J'ai jamais bu un thé aussi bon de toute ma vie. Voilà. Et alors, franchement, eux, je pense que je serai éternellement reconnaissante parce que vraiment, eux, ça a fait que ça a été un troisième pilier. Mais je crois que ça a été le plus gros pilier et que du coup, j'ai pas lâché l'affaire. Vraiment. On s'est parlé, on s'est rencontrés et j'ai expliqué un peu mon parcours.
Et là, en fait, il me propose éventuellement de faire une collab. Donc, c'est-à-dire que je fais mes bougies et puis je les expose à leur atelier parce que ils avaient fait un concept. C'est que tout le mois de décembre, tous les samedis, en fait, leur atelier était ouvert au public. Et du coup, il me dit, on te laisse réfléchir et tout ça, tu nous dis ta réponse. Du coup, quand je rentre, j'en parle avec mon chéri, je me dis, bon, en vrai, j'ai plus rien à perdre. Je partais de base sur vraiment une base de fermer boutique complètement. Et je me suis dit, là, en fait, c'est une opportunité, mais en or, vraiment. Et ils ont été, mais d'un soutien, mais incroyable. Donc, ils m'ont dit, ils m'ont dit que mes créations, elles étaient jolies, j'avais ma personnalité et tout ça. Donc, je méritais aussi ma place et que surtout, il fallait pas lâcher. Et que, bah, quand tu es en auto-entreprise, c'est dur. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut rester solide et qu'il faut surtout pas lâcher. Du coup, ben, je les ai contactés, j'ai dit que j'acceptais, que j'étais partante. Donc je recommence du coup à faire un petit peu mon stock. Et là, par contre, je me suis dit, ça a été même, on en avait discuté entre nous, on dit là, il faut qu'il y ait zéro pression, on y va doucement et sûrement. Du coup, là, je me focalise sur 4 modèles de bougies. Donc 4 modèles, donc 4 parfums différents. Je me suis dit, pas plus. Déjà pour voir si ça marchait. Et je me suis dit, dans tous les cas, au moins, si j'en vends ne serait-ce qu'une, je serais la plus heureuse du monde. Et c'est ce qui s'est passé. Premier samedi que j'ai été exposée, j'ai déjà fait une première vente là-bas. J'étais là, j'étais aux anges. Du coup, voilà, on continue tout le mois de décembre la collab. Du coup, forcément, ça se passe bien. On apprend un peu mieux à se connaître. Et, et de là, le mois de décembre se termine. Il y a mon fils qui est là. Le mois de décembre se termine et on se revoit, on discute et il me propose qu'on continue cette collaboration. Du coup, bah, j'accepte. Et du coup, là, il me propose du coup de mettre mes bougies sur leur boutique. J'ai dit, bah ouais, ok, il n'y a pas de souci, allez, let's go. Donc là, jusqu'à maintenant, elles y étaient. Là, on a dû les retirer parce qu'en fait, moi, c'est des bougies gentilles et je travaille à base de cire de coco. Et le problème qu'il y a, c'est que là, avec les chaleurs, elles ne supportent pas du tout. Du coup, j'ai dû contacter mon fournisseur pour lui demander des conseils et quelle cire je peux utiliser pour changer, pour que ça soit un peu plus solide et qu'est-ce que je peux mettre en plus ou quoi. Donc voilà, j'ai mes réponses. Donc je vais retester ça pour voir si ça va bien le faire avec les chaleurs ou non. Je me suis dit, dans tous les cas, j'ai quand même les fondants parfumés, j'ai aussi les diffuseurs voiture avec les recharges. Et après, je me suis dit, au pire des cas, l'été, j'arrête les bougies gourmandes, mais je continue les bougies de façon à ce que ça soit des coulées simples avec des petites décos au-dessus. Du coup, c'est ce que pense que je vais faire parce que j'ai même trouvé des contenants et vraiment ils sont magnifiques. J'en parlerai, je pense, prochainement sur mon autre réseau. Donc voilà. Donc si vous avez bien compris, du coup, je continue mon entreprise. Je me suis laissé cette chance. Je reviens doucement. J'ai pris la décision du coup de me lancer sur YouTube, sur les réseaux sociaux, à montrer ma tête, à essayer de prendre cette confiance d'aller parler en face caméra du coup. Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à vous abonner, à repartager, à venir vous abonner sur mon autre réseau du coup. Et voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt.